l'idée derrière tout cela, c'est d'attirer l'attention des États-Unis. Le problème du régime nord-coréen, c'est que Washington ne s'intéresse pas beaucoup à ce dossier. Il estime par exemple que l'Iran est un danger plus pressant, le Moyen-Orient est plus pressant. L'objectif, c'est de forcer l'administration Obama à revenir s'asseoir à la table de négociation et à faire des concessions, négocier un traité de paix, car il faut savoir que depuis la guerre de Corée, il n'y a pas de traité entre les États-Unis, la Corée du Nord et la Corée du Sud. Donc on est techniquement toujours en guerre. La Corée du Nord souhaite ce traité parce qu'elle estime que ce traité va lui donner une reconnaissance politique, une sorte de garantie de sécurité, une protection, l'assurance que les États-Unis ne les attaqueront jamais. Les États-Unis refusent de revenir à la table de négociation tant que Pyongyang n'aura pas stoppé son programme nucléaire. Il est certain que l'administration Obama se trouve face à un nouveau défi parce que l'administration Obama, depuis qu'elle est au pouvoir, a imposé des sanctions, a imposé un encerclement de la Corée du Nord, et on voit aujourd'hui avec le progrès des programmes d'enrichissement nucléaire notamment que cette politique n'a pas réussi à bloquer la fuite en avant nucléaire de Pyongyang. Donc il y a des questions qui se posent pour Washington et il va être très intéressant de voir dans les jours et les semaines à venir comment les États-Unis vont adapter leur stratégie. Ce qui est certain, c'est que au moins sur la forme, ils vont faire preuve de fermeté parce qu'ils ne peuvent pas accepter l'idée d'un chantage. Mais en même temps, il va être intéressant de voir si sur le fond, ils ajustent leur approche et essayent peut-être des ouvertures diplomatiques pour essayer d'enrayer l'emballement souhaité par la Corée du Nord.